Salut les amis, Croix Info plus une bonus aujourd'hui. Alors la date c'est le 07 2022, Info Foot l'OM. Franck Marcon a Saumon mis 20 millions sur la table. On va revenir sur ça après. Vous croyez à une vente du club? L'OM pourrait faire une offre pour Paulo Dybala, un attaquant argentin de 28 ans. Mais c'est une info, voilà, prendre à petite pincette, hein, comme on dit. Là, je vous balance pas une info, là, c'est vraiment une grosse rumeur. Je répète, l'OM aurait fait une offre pour Paulo Dybala, un attaquant de 28 ans. J'ai pas son montant. C'est les trois petites informations à retenir. Alors, pour revenir à la première information, Franck Marcon a seulement mis 20 millions sur la table. Franck Marcon, sérieusement, il fout qui là? Il fout de notre gueule ou pas? Franck Marcon a refusé 3 offres. Franck Marcon a mis sur la table 20 millions d'euros. 20 millions. À savoir, l'OM a besoin de beaucoup d'argent pour recruter beaucoup de joueurs. C'est pas avec 20 millions d'euros, on va recruter beaucoup de joueurs. Sauf qu'on s'agit des joueurs à 3 millions d'euros, mais bon. À savoir, il a mis 60 millions à la DNCG. Ah, il rembourse les trous de la DNCG, mais il ne donne pas de sous à l'OM. Alors bien sûr, vu comment l'OM vont faire la Ligue des Champions, on va avoir des sous par UEFA. UEFA nous donne à peu près 45 à 50 millions d'euros. Alors, après, ça reste quand même une somme importante. Mais on va dire la DNCG, pas la DNCG, pour faire la Coupe d'Europe, la FIFA nous donne 50 millions d'euros, plus les 20 millions, ça fait 70 millions d'euros. Pour moi, 70 millions d'euros, pour un mec qui veut vraiment rester à l'OM, pour un mec qui fait tout pour rester à l'OM, c'est vraiment très léger. Il compte sur les ventes des joueurs pour s'inscrire d'autres joueurs. Mais vu comment Marseille, on n'est pas capable à vendre des joueurs pour gagner, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Alors, c'est pour ça, après, j'ai mis, vous y croyez à une vente du club, vous y croyez encore à une vente du club. Moi, j'y crois. J'y crois, parce que je pense Franck Marcon, il met 20 millions d'euros, c'est... Comment vous dire? Je crois que c'est vraiment pour nous faire plaisir. C'est vraiment pour les supporters de l'OM, pour être poli, ferme la bouche. Vraiment pour être poli. Mais je pense que nous, on va pas être poli avec lui. Dégage, Franck Marcon, elle est là-bas à la sortie. Tu viens à Marseille pour mettre de l'argent. Tu viens à Marseille pour nous acheter des grands joueurs. Tu viens à Marseille pour nous amener la Coupe d'Europe, la deuxième Coupe d'Europe. Tu crois ça avec 20 millions d'euros et on va faire quoi avec ça? On va acheter 2 joueurs à 10 millions d'euros. Sérieusement, Franck Marcon, tu fous la gueule de qui? Dégage de Marseille. Je pense, tu sais pas où ça tu avais. Tu as signé, mais tu sais pas où ça tu as signé. Tu n'as pas signé à Strasbourg. Tu n'as pas signé à Rennes. Tu n'as pas signé à Bordeaux. Ici, c'est Marseille.
Ici, c'est Marseille. Ici, c'est Marseille, les amis. Avec l'étoile, la seule équipe encore aujourd'hui champion d'Europe. Fous pas de notre gueule. Je te plaît, Franck Macron, quand c'est pour nous donner 20 millions d'euros, après 3 offres refusées, tu as refusé 3 offres. Dégage. Pars, je te plaît. Pars. Pars de Marseille. Tu ne sers plus à rien à Marseille. Marseille, on veut rêver. Marseille, on veut des grands joueurs. Marseille, on veut... Quoi que tu nous donnes pas le rêve. Les Marseillais attendent. Marseille attend un grand coach, des grands défenseurs, des grands milieux de terrain, des grands buteurs. Et quoi, tu nous donnes quoi? 20 millions d'euros. Après, on va avoir des sous, bien sûr. La France font la Coupe d'Europe. Excusez-moi. La France font la Coupe d'Europe. Et vu comment la France font la Coupe d'Europe, on va avoir de l'argent. On va avoir de l'argent. Mais vends le club, je te plaît. Je suis pas le seul youtubeur, supporter de Marseille. On te demande à vendre le club. Maintenant, des rumeurs. Comme tous les jours, il y a des rumeurs. L'OM aurait fait une offre pour Paulo Dybala. Y croyez-vous ou pas? Moi, j'y crois pas du tout. Moi, j'y crois pas du tout. Mais bon, on va... je l'ai mis... Moi, maintenant, sérieusement, plus ces jours passent, plus Franck Marconi commence à m'énerver. Vraiment, il parle pas. C'est des informations de RMC Sport, de l'équipe, de la Provence. Ça, c'est une information de l'équipe. Franck Marcon a mis 20 millions d'euros sur la table pour s'inscrire des joueurs, pour faire, il le dit, pour faire plaisir aux supporters. En fait, il nous prend pour des enfants. Franck Marcon prend les supporters de Marseille comme des enfants. Tu veux un cadeau, je t'achète un cadeau. Mais nous, on veut pas de cadeau, Franck Marcon, on veut que tu dégages de Marseille. On veut pas que tu nous achètes des joueurs à 3 millions d'euros. Je veux pas Marseille, ça devient une équipe comme Paris, une équipe de stars. Je veux Marseille, ça devient une bonne équipe. Mais sérieusement, c'est pas avec 20 millions d'euros, l'OM va devenir une équipe de stars. Une grande équipe, je veux dire. Alors, quand vous y croyez encore à une vente du club, moi, oui, bien sûr. Depuis 2 ans, j'y crois à la putain de vente du club. Bien sûr, j'y crois à la vente du club. Bien sûr. Moi, ce matin, quand j'ai vu la formation, je travaillais et je l'ai vu vite fait. Et je pensais que Franck Marcon avait mis 60 millions d'euros. Mais non. Il n'a pas mis 60 millions d'euros. J'ai relu une deuxième fois. Il a mis 60 millions d'euros à la DNCG. Et 20 millions pour inscrire des joueurs. 20 millions pour s'inscrire des joueurs. Il a cru, Franck Marcon, il se crevait où? Il a créé une équipe de Ligue 2. Il a cru les footballeurs, ils coûtaient combien? 4 millions d'euros. Maintenant, un footballeur, aujourd'hui, coûte 15 millions d'euros. Alors, avec 20 millions d'euros, tu t'attends qu'un joueur de 15 000 et un joueur de 5 000. Et tu veux gagner la Ligue des Champions avec 2 joueurs. Moi, je sais pas, après... Vraiment, Franck Marcon, je te comprends pas. Franck Marcon, je te comprends pas. Comme beaucoup de supporters, je pense, beaucoup de supporters de l'OM ne te comprends pas. Comprends pas ta logique. Comprends pas comment tu travailles. Et tu n'as pas d'argent. Ok, mais vends le club.
Arrête de mettre 20 millions d'euros sur le club, ça ne sert à rien. Arrête de gagner du temps. Pourquoi tu essayes à gagner? Moi, c'est ça, sérieusement. J'ai l'impression que Franck Marcon ne veut pas vendre le club pour gagner du temps. Il y a encore des choses à faire. Il veut aller au bout de ses projets avant de vendre le club. Mais imaginez-vous une seconde, quand Franck Marcon a des projets à Campocon croisant. C'est-à-dire à Campocon croisant, il va nous donner 20 millions à droite, 12 millions à gauche. Pour qu'à un moment, il faut les supporters. Quand on voit, moi je fais un appel, hein. Moi je fais un appel aux supporters. Hein. Les amis supporters de l'OM, attendez jusqu'au 1er août. Attendez jusqu'au 1er août. Quand ils voient au 1er août, il n'y a toujours rien à bouger. Faut caper haut. Hein. Faut aller au siège de l'OM. Hein. Où ça y est, l'OM ça craigne. Où ça y a les entraînements. Et comme on avait fait une fois, bah faut recommencer. Faut recommencer, hein, pas violent. La violence ne sert à rien. Mais voilà, faut se mettre devant la barrière. Et puis il faut demander, Franck Marcon doit nous donner des comptes. On bouge pas avant Franck Marcon ne donne pas des comptes. On doit dormir sur place. Franck Marcon doit nous donner des comptes. Ou alors il part. Mais pourquoi à un moment, faut Franck Marcon arrête de faire n'importe quoi? Nous, les fans de Marseille, on suit Marseille à 200%. On va voir les matchs de foot. Moi, j'habite à 700 km. J'y vais une fois dans l'année. Mais voilà, je fais l'effort, aller au moins une fois dans l'année. Mais Franck Marcon, je sais pas, il prend pas il se met pas à notre place. Il se met pas à notre place. Parce que le mec, il s'abat les couilles de Marseille. Le mec, le secret il veut, c'est de l'argent, du business. Des entrées d'argent. Mais l'OM, il s'en fout, lui. J'ai l'impression qu'il s'en bat les couilles de l'OM. Bon. Après, les rumeurs où attend tous les jours un buteur, un milieu de terrain, un défenseur, un gardien de but. C'est des rumeurs. Mais il y a eu quoi? Il y a eu 2 jours, ils sont arrivés à Marseille. 2 ou 3 jours, ils sont arrivés depuis le début du mercato. 2 ou 3. Et puis c'est pas non plus... c'est le Havre, c'est un jour du Havre. C'est pas non plus des... Je veux vous dire, c'est pas des joueurs à connu la Ligue des Champions. C'est pas des joueurs... Il va nous amener moins à Ligue des Champions. C'est même pas des joueurs, ils sont arrivés à Marseille, je crois qu'il n'y a même pas de joueurs où ça y a des expériences de Ligue des Champions. Quand ça continue comme ça, avec Franck Marcon, il va nous amener des joueurs de quoi? De 2e division. Déjà, il commence, hein, il nous a des joueurs du Havre. Je sais pas, il comprend pas, Marseille, on veut rêver, on veut avoir des grands joueurs. Pas grands au niveau de la taille, hein, Franck Marcon. On veut pas des grands joueurs grands, on veut des grands joueurs expérience. Parce que Franck Marcon, je pense, il nous a amené des grands joueurs au niveau de la taille. Non, c'est pas grand au niveau de la taille, c'est grand au niveau expérience. Il faut bien parler à Franck Marcon, il y a du mal à comprendre. On veut pas un défenseur, il fait 2 mètres. On veut un défenseur, on sait, il y a de l'expérience. Bon, je pense quand Franck Marcon regarde ma vidéo, ça j'y crois pas du tout. Bah, il va dire bon, je vais vendre le club. Comment on me demande de vendre le club, je vais le faire. Mais non, le mec, ça fait 2 ans. Il est borné, le mec. Il y a eu 3 offres des Saoudiens. 3 offres de Saoudiens. Et il les a refusées.
Ah ok, on connaît pas les offres. Mais je pense, sérieusement, ça dépasse les 20 millions d'euros, hein. Puis on voit pas des joueurs, ils s'appellent Paulo Dybala. Non, on veut vraiment des joueurs, ils s'appellent Griezmann. Voilà, des noms comme ça, des noms européens, des noms des footballeurs. Il vient du Real, Barcelone, Inter de Milan. On veut pas un footballeur, il vient du Brésil, d'un club pas connu, du Havre, de Lorient, de je sais pas où, on s'en fout sérieusement. On veut vraiment des joueurs. Ah putain, avec lui, on pourra faire plein de choses. On veut, Franck Marcoux, il nous faire rêver. Mais là, sérieusement, 20 millions d'euros, ça me fait mal à la tête. 20 millions d'euros, ça nous fait vraiment pas rêver. On rêve pas, on rêve pas avec 20 millions d'euros. Quoi il fait rêver avoir 20 millions d'euros sur un club comme Marseille, où ça, on va faire la Ligue des Champions, on va se faire bouffer. On va se faire bouffer. Mais bon, c'est comme ça et je souhaite un matin on se réveille et puis avoir une bonne nouvelle. Franck Marcoux est parti. À la, à la force, avoir des offres, qu'être la quatrième offre, il va peut-être partir. Moi, le seul truc que j'ai peur, les amis, c'est les Saoudiens. Il dit, moi, les Franck Marcoux, il fout de notre gueule. Nous, on s'intéresse plus à lui, on s'intéresse plus à l'OM, on part ailleurs. Et l'OM devient comme Bordeaux. Faut se méfier. Faut se méfier de Franck Marcoux. Les Bordelais, c'est qu'ils des Américains, hein. Franck Marcoux, c'est un Américain. Moi, je fous pas la gueule de Bordeaux parce que quoi il se passe aujourd'hui à Bordeaux, demain pourra se passer à Marseille. Quand à la fois ça a refusé des offres, c'est pour ça que je dis aux supporters maintenant, faut qu'être réfléchir les supporters, de qu'être voir pourquoi le risque il peut arriver à l'OM, c'est quoi? La DNCG, à Franck Marcoux, a mis 60 millions d'euros. Mais imaginez-vous demain, la DNCG demande encore des sous. Franck Marcoux ne met plus d'argent. Mais Franck Marcoux continue à ne pas vendre le club. Pourquoi au moment, il va se passer quand il se passe à Bordeaux. Là, je ne vais pas dire on prend le même chemin. Mais faut suivre. Le mercato, comme je répète, ça s'arrête le 1er septembre. Il peut avoir des bonnes surprises ou des mauvaises. Pour ce moment, on commence pas très bien. Beaucoup de rumeurs, pas beaucoup d'argent. Franck Marcoux ne parle pas. Un changement de coach, 2-3 nouveaux joueurs, 2-3 à peine. Et puis c'est pas des grands défenseurs, c'est pas des grands joueurs, hein, c'est grand au niveau de la taille, mais c'est court. Hein. Bon après on verra. On verra bien les amis. Quelle route on prend, quand on prend la deuxième sortie à droite, on se retombe dans l'eau, ou la troisième sortie à droite, on sort dans les étoiles. Moi, je peux faire prendre la troisième à droite et on va dans les étoiles. Ça veut dire on rejoint Paris, ou alors on rejoint Bordeaux. Moi, je pense qu'il faut rejoindre Paris. Mais Franck Marcoux, il fait chier, Franck Marcoux, les amis. Il fait chier. Je souhaite sérieusement la quatrième, quand les Saoudiens balancent une quatrième fois de l'argent, je souhaite Franck Marcoux prend l'argent. Une quatrième offre, je souhaite Franck Marcoux prendre la quatrième offre. Et puis il dit, bon allez c'est bon, je prends l'offre,
Et moi, je repars dans mon pied. Bah de là, Franck Marcon, excuse-moi, mais tu fais de la merde. Une, une fois finale, à Europa, et on s'est fait écraser 3-0. On n'est même pas capable de gagner une toute petite Coupe d'Europe. Mais bon, c'est pas grave. Le passé reste du passé. Et le futur, excuse-moi Franck Martin, mais je vois Marseille finir deuxième. J'ai imaginé qu'il allait vendre le club plus facilement. Mais bon, je me suis trompé, comme beaucoup de supporters. Alors maintenant, on va parler du bonus. Euh, le bonus, c'est le Tour de France. Parce que j'aime aussi beaucoup le Tour de France. Alors, le Tour de France, Cours de France, bah ça aussi, c'est pareil, on commence pas très bien, mais bon, c'est la cinquième étape. C'est qui la cinquième étape aujourd'hui? Les deux premiers Français, neuvième et dixième, et le premier Français, il est à 1 minute 1 seconde. 1 minute et 1 seconde. Après, on verra bien, et le deuxième Français, il est à 1 minute et 2 secondes. Ah, c'est vraiment très, c'est à 1 seconde près. Au Tour de France, ça n'existe pas les centièmes. C'est les minutes et les secondes. Mais c'est fou quand même. C'est vraiment fou. Cinquième, neuvième et dixième à 1 minute 01 et à 1 minute 02, c'est vraiment rien. Hein. 1 minute au Tour de France, c'est rien. En montagne, on peut prendre jusqu'à 15 minutes d'avance. Hein. Alors, je sais, comme tous les ans, ça va pas arriver. Il va pas avoir un Français, il va gagner le Tour de France. Mais je souhaite au moins un Français finit, je sais pas moi, dans le top 5. Déjà, je crois à 2 minutes, ils sont au moins 25 vélos à 2 minutes. Alors, mais bon, le maillot jaune a perdu son maillot jaune. Parce que j'ai vu la vite fait, c'est qu'il y a un autre mec, c'est qu'il y a un Croate. Et hier, c'est qu'il y a un Belge. Bon, voilà. C'est que la minute du Tour de France, tous les jours, je vais vous faire la minute du Tour de France. Pour revenir 1 seconde de Franck Marcon, je ne sais pas quand il va vendre. Je ne sais pas quand il va vendre en 2022. Mais je sais qu'il doit vendre le club. Il y a eu 3 offres refusées. Il a mis seulement 20 millions d'euros sur la table. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. C'est moins être assez. C'est rien du tout. Et j'y crois pas. Sérieusement, j'y crois pas 1 seconde. 20 millions d'euros. Quand il y avait rien mis, c'est exactement pareil. Alors, oubliez pas, partagez les amis, mettez-moi des pouces, abonnez-vous. On est presque 30 personnes sur ma chaîne. Je suis très content, même quand c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est beaucoup. Je pense, de mieux en mieux, j'essaye à bien être carré dans mes vidéos. Et quand ça vous fait plaisir, je continue à vous faire plaisir, c'est ça le plus important. Et après, mes vidéos, c'est pas seulement parler du mercato, bien sûr. Même quand là, je fais beaucoup de ça, parce que c'est The Command Symptoms, ça va être comme ça. Voilà, les amis. Je vous dis à demain. Demain, c'est vendredi, fin de semaine. Je suis KO, là, je suis vraiment fatigué. Salut, les amis.